Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de magnifiques portraits d'Ilya Repin, un grand peintre russe. Ces portraits sont entourés de différentes légendes, anecdotes et mystères. Le mystère principal, c'est le décès des personnes peintes par Repin peu après leur immortalisation par l'artiste. C'est pourquoi l'ami de Repin, écrivain Kornei Tchaïkovski, criait « Ne me peins pas », mais bon, il a fini par accepter sa proposition. Alors nous allons nous pencher sur cette légende. Aujourd'hui, je ne vais vous parler pas depuis les rues de Moscou ni de la galerie Tretiakov, où d'ailleurs plusieurs portraits d'Ilya Repin sont accrochés. Je m'installe ici dans un appartement typique moscovite. Je précise tout de suite, ce n'est pas le mien. C'est l'appartement de mes parents. Par exemple, ça, c'est la bibliothèque de mon père, avec beaucoup d'albums de peinture. Et pour commencer, je vous rappelle que pour la peinture russe, Ilya Repin est l'un des artistes clés de la fin 19e, début 20e siècle. Nous allons commencer par le portrait très connu de Petr Stolypin, c'est le portrait de 1911. En fait, Petr Stolypin, c'était le premier ministre de Russie en période très difficile parce que c'était la période de la première révolution 1905, la guerre avec le Japon et la révolution 1917 qui n'était pas très loin. Alors, Petr Stolypin était un ministre réformateur, une personne, on dirait, controversée, et Repin lui-même était assez sceptique à son égard. Quelques mois après que ce portrait avait été achevé, Petr Stolypin avait été blessé dans un théâtre en présence de l'empereur Nicolas II, et le terroriste Bagrov qui l'a blessé avait été pendu. Et Stolypin lui-même est mort 4 jours plus tard de ses blessures. 30 ans auparavant, en 1881, Repin a peint le célèbre chirurgien russe Pirogov, que vous voyez. Alors, Pirogov, c'était non seulement un chirurgien, il a fait avancer la médecine russe très fort, notamment après la guerre contre la Turquie, mais il était aussi considéré comme un penseur et comme un humaniste. Et aujourd'hui, à Moscou, il y a toujours un hôpital qui porte son nom. Ce portrait, il transmet plusieurs aspects de personnalité de Pirogov. En fait, chez Repin, les attitudes de ces personnages, notamment les têtes représentées en 3/4 ou inclinées, ça véhicule le caractère des sujets chez Repin. On ressent bien cette personnalité, comment Pirogov est majestueux et fort. Mais bon, la même année de la réalisation de ce portrait, Pirogov est décédé. Bon, selon moi, le portrait de Repin le plus réussi, c'est celui du compositeur russe Modeste Moussorgsky. À la fin de sa vie, le compositeur et l'auteur des opéras Boris Godunov et Khovanshchina était alcoolique. Il a été interné dans un hôpital après une attaque de délirium tremens. Et Repin s'est rendu tout de suite dans cet hôpital dès qu'il a appris ces nouvelles. Et il a peint ce portrait en 4 jours seulement. Ce portrait dévoile beaucoup de choses et on voit bien que Repin n'a rien embelli. Mais au contraire, c'est pas du tout un portrait de cérémonie. Repin ici crée l'image du compositeur à la frontière entre la vie et la mort, avec les touches réalistes qui nous relèvent l'état détruit de Moussorgsky. Alors avec cette robe d'hôpital,
avec cette apparence négligée, avec ce regard et visage fatigué. Et en même temps, le caractère et l'importance de Moussorgsky sont transmis, ainsi que Répine savait le faire. Nous passons au tableau suivant et le dernier de notre sujet. Ce tableau est incontournable lors de nos visites guidées de la galerie Tretiakov parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre de la peinture russe. Je parle du tableau « Ivan le Terrible tue son fils ». Ce n'est pas un portrait au sens propre du terme, mais il a ces représentations un peu mystiques qui nous intéressent. Ici, on voit le moment où Ivan le Terrible, le tsar russe très connu par ses accès de colère et de cruauté, qui assassine son fils. Et Répine illustre le moment tragique, l'émotion du tsar qu'on voit dans ses yeux. Pour créer ce tableau, Répine a fait appel à deux personnes. Pour le rôle de tsar, il a demandé le peintre russe Grigori Missoyedov et pour son fils, il a invité l'écrivain, le jeune écrivain russe Vsevolod Garshin. Quelques années plus tard, Vsevolod Garshin est mort. Mais il est mort pas parce que son père l'a tué, mais il s'est suicidé. Les gens pensaient que Répine a prédit sa mort prématurée à l'âge de 33 ans. Quant à Missoyedov qui a posé pour le tsar, lui, il n'est pas mort juste après l'achèvement du tableau. Au contraire, il est mort beaucoup plus tard. Mais lui, il avait des problèmes très sérieux avec son propre fils, son réel fils. Alors, il ne l'a pas reconnu, il l'a confié à une famille d'adoption et jusqu'à l'âge de 17 ans, son fils pensait que Missoyedov n'était pas son père, mais juste un tuteur. Missoyedov donc, avait ce caractère particulier et il était très flatté par l'invitation de Répine. Voici ce qu'il a écrit, je vais le lire. « Ilya s'est inspiré de moi pour créer le tsar, parce que personne n'avait une expression aussi sauvage que la mienne. » Voilà ce qu'il a écrit. Au moment de sa mort, son fils avait été invité. Vous avez compris que son fils avait été privé de l'amour de son père. Mais il est devenu aussi un artiste. Alors ce qu'il a fait, il a peint des portraits de son père mourant. Et les critiques d'art se demandent toujours et se disputent toujours quelle émotion Missoyedov, le jeune, ressentait en ce moment. Vous n'êtes pas surpris si je vous dis que l'histoire de ce tableau est très particulier. Il avait été déjà 2 fois attaqué au cœur de la galerie Tretiakov par les gens qui voulaient le détruire. Et même maintenant, en ce moment-là, il traverse une énième restauration depuis l'attaque de 2018. Mais bon, on espère de le revoir bientôt dans les salles de la galerie Tretiakov. Sinon, c'est un autre sujet et probablement on fera une vidéo dédiée à ce tableau. Pour être honnête, il ne faut pas monter en épingle le destin de ces personnages. C'est plutôt une exagération et une légende. Il suffit d'aller un peu plus en détail pour comprendre que ces arguments de cette théorie sont assez fictionnels. Donc ces preuves ne sont pas tellement sérieuses. Par exemple, Stolypine, on a répertorié 11 tentatives de son meurtre. Il savait qu'il n'allait pas mourir de la mort naturelle et il a même écrit dans son testament « Enterrez-moi là où ils me tueront ». Donc la 11e tentative était réussite. Pirogov, il était malade de cancer au moment de la commande de ce portrait. Moussorgsky, vous avez déjà compris
qu'il était grièvement malade et que Répine s'est précipité de capturer l'image de son ami parce qu'il comprenait très bien que son décès s'approchait. Et donc sa mort n'était pas soudain pour personne. Mais c'est en ça qu'on reconnaît une légende, on en parle. Et c'est en cela que Répine est un grand portraitiste. C'est à travers ses œuvres qu'on ressent ce plaisir de rencontrer ces personnalités russes remarquables. Voilà, merci à Répine, merci à vous de votre attention. Je vous invite à partager vos commentaires, vos avis et bien sûr vous abonner à notre chaîne. À notre prochaine vidéo.